D'accord, donc on continue. Alors, hop, donc je disais qu'on peut donc sélectionner des portions d'image donc par carré. Et donc en haut à gauche, donc ici, sur la barre du haut, vous avez plusieurs icônes donc qui permettent, par exemple, celui-là, d'ajouter à la sélection. C'est-à-dire que là, j'ai sélectionné un carré. Si je fais un autre carré à côté, il va ajouter la sélection à l'existant. Donc hop, je relâche et là, vous voyez qu'il a ajouté. Il a fait un ajout. Donc là, je peux ajouter, par exemple, la petite portion qui manque ici en refaisant un carré et hop, là, il me rajoute. Celui qui est à côté, c'est la même chose, mais en soustraction. C'est-à-dire qu'il soustrait la sélection. Hop, je retire. Et donc, qui est à côté, lui, il va prendre l'intersection. C'est-à-dire que si je veux sélectionner que la partie là et que je fais un autre carré ici, normalement, il va faire que le rectangle voilà, à l'intérieur. Il a pris l'intersection des sélections. Donc, ce qu'il faut retenir, bon, celui-là, on s'en sert pas trop, mais c'est surtout l'ajout. L'ajout peut servir ou la désélection qu'on veut désélectionner des parties d'image. Donc, voilà qu'on fait du détourage. Donc, ça peut servir à ajout suppression. Donc voilà. Donc là, on a vu que si je sélectionnais le poisson, je peux faire ça, mais bon, c'est pas génial. C'est pas génial parce que il n'est pas bien détouré. Donc pour être plus précis, il existe d'autres outils qui sont ici, donc ce qu'on appelle lasso. Donc il y a l'outil de lasso qui va nous permettre donc d'être un peu plus précis, c'est-à-dire qu'il va suivre le crayon. Donc là, on va pouvoir sélectionner un peu plus précisément le poisson. Donc voilà, j'arrive au bout, je lâche et paf. Donc là, on voit que c'est un peu plus précis que le carré ou que le rond. Donc si jamais je veux donc là, j'ai une vue assez éloignée. Je peux zoomer, bien sûr, dans l'image. Donc, pour zoomer, il y a la petite loupe qui est en bas à gauche et qui va me permettre, donc là, je suis sur zoom moins, donc diminuer, ou zoom plus, zoomer dans l'image. Si jamais j'ai trop zoomé, j'ai l'outil main qui est ici. L'outil main peut me permettre de déplacer mon image pour aller à l'endroit où je veux. À savoir qu'il y a un raccourci qui est assez pratique. Par exemple, je suis sur le zoom, là, je fais zoom moins. Si je veux avoir la main, si j'appuie sur la barre d'espace, eh ben, mon petit icône se transforme en main et donc je peux me déplacer dans la photo en appuyant sur barre d'espace. Donc, barre d'espace, paf, j'ai tout de suite l'outil main et c'est très pratique, je peux me déplacer dans mon image. Donc, par exemple, là, je suis sur le lasso. Je veux enlever, j'ai zoomé un peu et puis je suis un peu trop large pour sélectionner mon poisson. Donc, je peux cliquer ici en haut à gauche là, pour dire retrait de la sélection et désélectionner, par exemple, toute la partie là. Hop. Ça m'enlève les parties qui vont bien et donc je peux améliorer mon détourage. Hop, en faisant comme ça, voilà. Ça améliore mon détourage. Si jamais je me trompe et que hop, je déborde, si je me rajoute sur Add, et ben là, je vais pouvoir ajouter comme ça. Hop, voilà. Hop, là, je vois que j'ai débordé, donc je fais un tour comme ça. Donc voilà. Donc le lasso permet de faire ça. Mais on voit que c'est pas génial non plus parce que il reste encore autour du poisson, il reste des zones à détourer. Donc il y a d'autres outils. Donc alors j'ai un menu qui est dédié à la sélection, donc où il y a plein de choses à faire. Et dedans, par exemple, j'ai tout désélectionné. Hop, je désélectionne tout. Et le raccourci pour tout désélectionner, c'est CTRL-I. Donc, quand on a trop zoomé, ici aussi, avec ce qui est pratique aussi dans le zoom, c'est que si on fait un clic droit, donc je peux zoomer à 100%, 200%, et j'ai taille d'écran. Là, il va m'adapter ma photo à mon écran. Paf. Et là, je m'aperçois que quand j'ai fait mon lasso, il m'a tout sélectionné, il a sélectionné toute mon image. Donc, je fais sélection, tout désélectionner. Tout désélectionner. Alors attention, il y a tout sélectionné, tout désélectionné. Donc il faut bien tout désélectionner. Et donc du coup, ce que je disais, je ne sais plus ce que je voulais dire. Quand je sélectionne une partie, voilà, pour désélectionner, en fait, on a un raccourci qui s'appelle
CTRL D pour désélection et qui m'enlève. Là, je viens de faire un CTRL D, ça m'a désélectionné tout. Donc, je peux faire soit CTRL D, soit c'est la même chose que sélection, désélectionner. Ici, on a les raccourcis CTRL D. Et tout sélectionner CTRL A, mais bon, c'est surtout le CTRL D qui sert. Donc voilà, donc là, j'ai désélectionné. Donc on disait que le contour n'était pas génial non plus au lasso. Pour sélectionner un objet, c'est pas terrible. Il y a d'autres lassos. Donc il y a le magnétique, bon, je ne vais pas en parler, c'est le lasso magnétique qui va suivre le bord du poisson. Donc on a le lasso polygonal qui sert pas mal, qui peut être plus précis, c'est-à-dire il va faire des traits. Et donc là, du coup, je vais pouvoir être un peu plus précis pour détourer mon poisson. Donc voilà, donc il fonctionne comme ça. Donc ça fait des traits, c'est un peu plus pratique. Il sert un peu plus celui-là. Il permet de détourer, d'aller bien au fond, là, si je veux. Tac. Ici, ici. Ici, paf. Donc voilà, ça me permet de détourer. Bon. Si jamais, bon, je ne le fais pas, ça prend du temps, je pourrais zoomer et passer point par point sur faire des points très rapprochés, et ça me détourerait le poisson un peu plus finement. Mais bon, c'est pas génial non plus. On voit que c'est pas génial non plus. Donc CTRL D pour désélectionner. Donc lui, après, il y a le lasso magnétique en passant sur le bord là. Donc là, ça c'est un peu mieux. J'en parle quand même parce que en passant sur le bord, et ben du coup, on voit que automatiquement Photoshop va passer, va détecter le bord du poisson et ça va pouvoir me détourer. Alors là, j'ai un peu cafouillé là. Il va falloir que je zoome un peu. Donc, il va me détourer le poisson un peu plus finement. Donc là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui est pas trop mal. Voilà, donc là, je fais tout le bord. Donc voilà, bon, j'ai un peu cafouillé ici, mais on peut faire un lasso, un ajout, et puis dire, bah voilà, je vais rajouter ça. Tac, bref. Donc voilà, donc là on voit déjà que c'est pas mal. Donc avec le lasso magnétique, on peut détourer assez précisément notre poisson. Donc là c'est pas mal. CTRL D. Mais il y a mieux. CTRL D. Il y a mieux, il y a un autre outil qui est ici. Alors, qui va faire appel à l'intelligence artificielle de Photoshop qui va automatiquement nous sélectionner un objet. Donc, c'est l'outil sélection d'objet. Donc, si je clique sur sélection d'objet et que je passe par-dessus le poisson, on voit qu'il me sélectionne directement le poisson. Je fais un clic dessus et en fait, il m'a sélectionné tout de suite mon poisson, qui est pas mal. Et c'est assez propre. Si on regarde le contour, je peux zoomer, il a fait un travail quand même pas mal. En simplement un clic. Donc on voit que le détourage, si je fais la main là pour me déplacer, hop, on voit que c'est détouré assez, c'est pas mal. Pour un clic, c'est assez bien. Ouais, surtout qu'il n'y a pas trop de contraste en plus à certains endroits. Donc effectivement, alors il y a la photo s'y prête. Il y a des photos où là j'ai un poisson qui est bien détaché. Donc là, la photo s'y prête. Si jamais vous avez des cheveux ou des choses comme ça, donc ça sera un peu plus compliqué. Mais là, en l'occurrence, Adobe, ils ont fait des gros efforts sur cette partie-là. C'est que là, ils détourent assez proprement et assez rapidement. Là, je l'ai fait en un clic. Il y a quelques années, on passait 3 heures à détourer un poisson.